Salut les amis! Comment faire des rillettes de lapin maison à la maison sans porc? Actionnons la machine à remonter le temps et revenons 24 heures en arrière. Je travaille donc avec un lapin d'1,5 kg, 1 kg de chair et 500 g d'os. Et voilà, les os, je les filme, je les mets au frigidaire pour le bouillon de lapin. Donc la chair désossée, les épaisseurs, je les incise, les rables, les voilà, je les ouvre de façon que l'on fait les papillotes. Et voici, peau dessous, chair en haut, comme pour les confits de canard. Et voilà, donc toutes les arômes des herbes ainsi que les petits légumes pourront rentrer largement à l'intérieur. Sel, 1,5 cuillère à café, comme voilà, éparpillé par-ci par-là. Le poivre de la même façon, 1,5 cuillère, grosso modo, et voilà. L'ail concassé, je la disperse sur la surface. Quelques carottes en rondelles, puis échalotes sèches ciselées ou émincées. Et donc un peu de vin blanc, genre 1/4 de litre. Je mélange grosso modo, j'y ajoute le thym que je déchiquette, puis la sauge. Et voilà. Ensuite, un peu de romarin, pas trop car cette herbe est assez forte en arôme. Le laurier, je le concasse, je mélange grosso modo et puis on le filme hermétiquement et on le met au frigidaire. Salut les amis, donc revenons à nos moutons ou du moins à notre lapin. Je concasse grosso modo la carcasse de celui-ci à l'aide d'une machette et voilà le coffre, les cuisses, les épaules terminées. Je retire donc le film et délicatement je retire les éléments aromatiques de la marinade dans une casserole avec les os de la carcasse grosso modo concassée. Et voilà. Pour affiner ce travail, je verse le reste du vin blanc que j'ai utilisé hier et je rince la chair du lapin pour en retirer l'excédent de la marinade comme ceci. À l'eau, ce serait plus facile, mais nous aurions perdu de la saveur, donc je le fais dans du vin blanc car celui-ci va être récupéré pour rincer lui-même la plaque à gratin qui a été utilisée pour la marinade. Maintenant, pour bonifier ce bouillon, je vais y ajouter un petit fagot de poireaux, un fagot de queue de persil, carottes en rondelles, ail, échalotes sèches et laurier, thym, sauge, vin blanc. Je mouille à hauteur, comme voilà, sur le feu et nous le cuisons pendant 1 heure. Voilà. Lorsque mon bouillon de lapin commence à frémir, délicatement je l'écume. Je passe cette écume dans un chinois étamine. Je récupère le jus donc de cette technique et voilà. Je remets le bouillon dans la casserole et on en a pour 1 heure de cuisson. Pendant ce temps, nous allons couper donc la chair de ce lapin en lanières puis en cubes, grosso modo d'1 centimètre de grosseur, comme cela. Mon couteau ne coupe pas très bien, donc je vais l'aiguiser. Excusez-moi. Et voilà donc, dernière cuisse terminée. La chair, je la réserve, je la filme au frigidaire. Comme vous me connaissez maintenant, chaque finale de mes vidéos termine par une décoration très personnelle. Alors commençons cette décoration maintenant. J'ai donc sculpté avec du pain de mie toasté le mot lapin, puisque l'on parle de riz de lapin. J'ai mélangé
un blanc d'œuf avec un peu de farine afin de pouvoir coller ces lettres sur mon plateau en métal. La chaleur doit être à peu près de 52 degrés puisque c'est la température que le blanc d'œuf coagule. Et voilà, donc le P est là. Ensuite, je vais mettre la deuxième lettre, le A. J'ai commencé par le P puisque c'est un nombre de lettres impair. Donc je commence toujours par le milieu. Je termine avec une petite décoration personnelle, des cercles. Et voilà, le tour est joué. Donc lapin, rillette de lapin, on ne peut pas se tromper. Le bouillon de lapin est réduit quasiment du tiers. Je le passe au chinois étamine, comme cela. Et puis, avec un petit peu d'eau, ce que je vais faire, je vais rincer le tout pour en avoir toute sa saveur. Et voilà. Voilà donc le bouillon de lapin terminé. Je le réserve. Je sors du frigidaire le lapin coupé en petits cubes. Le voilà. Je le mets dans la casserole, comme ceci. J'ajoute donc le bouillon du lapin, lequel pourrait être appelé techniquement demi-glace de lapin. Puis ensuite, j'ajoute 400 g de graisse de canard fondue. Je mélange le tout. Le liquide devrait être à la hauteur, si vous me suivez. Sur le fourneau, on allume et c'est parti. Donc, frémissement impeccable, ça bout pas, ça frémit de la façon que l'on fait cuire des confits. J'y ajoute quelques gousses d'ail en chemise qui seront elles-mêmes confites. Et voilà, donc 1 heure plus tard, je retire mes gousses d'ail en chemise qui sont confites. Et ensuite, j'y rajoute les 2 rognons du lapin ainsi que le foie. Et le tout, je le fais cuire 1/4 d'heure. Après 1/4 d'heure de cuisson, je retire le foie du lapin ainsi que les 2 petits rognons. Et voilà, opération terminée. À l'aide d'une araignée, je vais décanter le maigre de la graisse et du bouillon dans un cul de poule, comme ceci. Ce n'est pas trop grave s'il reste un petit peu de graisse avec. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, nous passons à la phase de l'effilochage du maigre. Donc doucement, car nous voulons de la texture de la rillette. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter la graisse de cuisson ainsi que le bouillon du lapin. Et avec une spatule en bois, je vais faire le bâtonnage, c'est-à-dire l'émulsion de la matière dans un corps gras. Donc pour accélérer le processus, je fais un bain-marie de glaçons, comme cela. J'y mets donc mon cul de poule qui a les rillettes insérées à l'intérieur, j'écrase et je mélange régulièrement. Ce procédé est un petit peu similaire à une sorbetière. Donc ceci peut se faire au frigidaire, mais j'ai remarqué qu'une fois à l'intérieur du frigidaire, refermant la porte, la lumière s'éteint. Donc je fais ça à l'extérieur comme ceci. Je rajoute graduellement donc ma graisse de canard qui a aidé à la cuisson du mon lapin, ainsi que mon petit bouillon qui se mélange. Et voilà, donc avec une maryse, ça serait plus facile pour racler les bords. Et voilà, opération terminée. Les rillettes sont belles, texture impeccable, couleur numéro 1. Et voilà, décoration finale. Donc voilà, j'aurais pu le faire avant, mais je le fais maintenant. Un petit peu de graisse de canard sur les lettres, un peu de persil haché, et le tour est joué. Je forme des quenelles donc de rillettes sur mes petits croûtons. Comme ceci, 1, 2 et 3, et voilà.
Et ceci, je les dispose sur la verdure que j'ai plus ou moins placée sur mon plateau. Donc voilà, le faux de lapin, donc cuisson impeccable, rosé à l'arête. Je le coupe en tranches. Ce sera pour les gourmands. Donc je les mets par-ci par-là et voilà. Pour les rognons, donc même système, 4 croutons, 2 rognons, 4 moitiés. Je dispose donc par-dessus les rillettes et voilà, par-ci par-là, ce sera la surprise des invités. Donc l'ail confite, même système, 4 croutons, 4 gousses d'ail, un petit fond de rillettes. Je dispose l'ail en chemise et voilà, l'ail confite et dressé. Ensuite, bien sûr, un décor est nécessaire à tout ce décor très chargé d'ailleurs. Des radis en fleurs que j'ai fait la veille, un par-ci, un par-là, en voiture, en voilà. Donc et voici, et donc vu que les lapins aiment bien les carottes, puisque tout le monde dit que la carotte est bon pour les yeux, nous avons très rarement vu un lapin avec des lunettes. Et voilà, donc un peu de cornichons par-ci, par-là, moi j'en mets dans ce petit coin parce que pour faire pas comme tout le monde. Et voilà, donc la décoration est terminée, allons déguster, et à la prochaine. Salut et au revoir. Bye.